Bienvenue. On va décortiquer aujourd'hui une histoire qui peut paraître toute simple, celle d'un panneau d'affichage disparu dans un petit village. Mais vous allez voir, cette affaire locale soulève en fait de très grandes questions sur la démocratie et notre droit à l'expression. Alors tout commence avec cet avis de recherche, lancé sur les réseaux sociaux. Sauf qu'ici, on ne cherche pas une personne. Non, on cherche un panneau. Un simple panneau d'affichage qui est pourtant une obligation légale pour la commune. Bon, alors, plantons le décor. On est dans la commune de Mont-Saint-Jean, un petit village situé dans la Sarthe. 633, c'est le nombre d'habitants. C'est vraiment une toute petite communauté, vous savez, le genre d'endroit où a priori tout le monde se connaît. Et c'est justement dans ce contexte que toute cette histoire prend une dimension particulière. Et cette phrase, elle est tirée de la publication du collectif citoyen qui est au cœur de l'affaire. Et franchement, elle résume tout. Un jeu de cache-cache qui s'installe entre des citoyens et leur propre mairie. Mais alors, qui sont les détectives dans cette histoire? Qui est à la recherche de ce panneau perdu? Eh bien, il s'agit d'un collectif d'habitants qui a décidé de prendre les choses en main. Mont-Saint-Jean autrement, c'est donc un groupe de résidents. Leur but est simple, s'impliquer dans la vie locale. Et pour ça, ils ont besoin d'un outil de base, un espace pour communiquer, un espace d'affichage qui, en plus, est garanti par la loi. Leur première démarche, elle est très formelle, très dans les règles. Le 23 décembre, juste avant les fêtes de Noël, ils envoient un courriel tout à fait officiel à la mairie pour demander poliment où se trouvent ces fameux panneaux. Et ensuite, eh bien le silence. Plus de 3 semaines passent sans aucune réponse. Pas même un accusé de réception. C'est ce silence radio qui va les pousser à passer à la vitesse supérieure et à rendre leur quête publique sur les réseaux sociaux. Passons maintenant au côté un peu plus technique, mais essentiel, la loi. Qu'est-ce qu'elle dit exactement? Parce que c'est là que l'enquête citoyenne devient vraiment intéressante. Le concept clé, c'est celui de l'affichage libre. Attention, ce n'est pas une faveur que la mairie peut accorder ou un petit luxe. Non, c'est une véritable obligation légale pour chaque commune de France, garantir un lieu où les associations et les habitants peuvent s'exprimer. D'ailleurs, la demande du collectif est très solide. Ils ne sortent pas ça de leur chapeau. Ils citent un article de loi bien précis, le R 181.1.2 du Code de l'environnement, qui définit clairement cette obligation. Et c'est là qu'on tombe sur un détail assez savoureux. Dans leur mail et leur poste, le collectif réclame 2 mètres carrés de surface d'affichage. Mais en fait, quand on va vérifier l'article de loi, on se rend compte que pour une commune de cette taille, la surface minimale requise, c'est le double. C'est 4 mètres carrés. C'est assez ironique, non? La mairie est encore plus en tort que ce que le collectif pensait au départ. Alors, face à cette demande formelle, argumentée et basée sur la loi, comment la mairie a-t-elle réagi? La réponse est simple, elle n'a pas réagi du tout. C'est un véritable mur de silence. L'expression utilisée par le collectif est très forte. Silence radio absolu. Ça veut tout dire. Aucune communication, aucune explication, pas même un « on a bien reçu votre message ». Et c'est ce manque total de dialogue qui a mis le feu aux poudres. Mais le plus étonnant, c'est que l'absence de ces panneaux n'était un secret pour personne. Le collectif affirme que le maire lui-même leur avait déjà confirmé en personne, lors d'une réunion précédente, qu'effectivement, ces panneaux n'existaient pas. Ça illustre parfaitement ce que le collectif appelle, avec une certaine ironie, la politique de l'autruche. Il la résume en 3 étapes très simples. 1. On sait que le panneau n'existe pas. 2. On sait qu'il est obligatoire. 3. On ne fait rien. C'est une façon assez directe de décrire la frustration face à l'inaction. Alors on pourrait se dire, bon, après tout, ce n'est qu'un panneau. Mais en réalité, pourquoi cette histoire est-elle si importante? Parce qu'elle touche à quelque chose de beaucoup plus fondamental, le fonctionnement de notre démocratie locale. Le point crucial, c'est de comprendre que ce n'est pas juste un morceau de bois. Ce panneau, c'est un espace physique essentiel pour la liberté d'expression, pour la vitalité d'une communauté, pour que les associations puissent annoncer leurs événements, et pour que les citoyens puissent simplement s'informer et participer. Et cette dernière citation du collectif, elle résume toute la situation, avec un mélange d'humour et de vérité. Ils disent en gros, on est prêt, on a tout ce qu'il faut pour participer, il ne manque que l'espace pour le faire. Un espace qui, rappelons-le, est en droit. Finalement, cette histoire de panneau perdu à Mont-Saint-Jean nous amène à une question beaucoup plus large. Qu'il s'agisse de 4 mètres carrés de liège dans un village ou de plateforme numérique, la question de fond reste la même. Quel espace accorde-t-on, réellement, au débat citoyen et à la démocratie de proximité pour qu'elle puisse vivre et s'épanouir?